La barre elle est fixée les amis, la barre de Range Rover. Donc logiquement on n'a pas à mettre quoi que ce soit, mais bon moi comme j'ai un petit trou légèrement, j'ai un petit écartement qui était fait, c'est tout à fait normal pour desserrer l'ancien raccord et mettre une barre correctement. Donc moi à sa place je l'ai mis là où il y a un petit peu de jus, j'ai mis un petit peu de PVC, donc comme ça va attraper l'épaisseur et il n'y aura pas de jus. Voilà, comme ça la barre elle va être fixe. Si on ouvre bien le mécanisme, on regarde bien, on ouvre bien, il y a marqué cold et hot. Hot c'est à gauche, ça veut dire l'eau chaude, cold c'est à droite. Donc on va dévisser notre bouchon qui est sur place. Hein, bien sûr avant il faut couper l'eau. Dans ce paquet de gros, vous avez une clé Allen qui vient, je sais pas c'est quel diamètre, et il y a un petit bouchon. Je sais pas qu'est-ce qui sert, j'ai pas envie de consulter le fiche technique. Donc les amis, on ne peut pas dévisser, bravo, il faut prendre une clé plus grande. Gentiment, voilà. Alors ça, ce qu'ils ont mis le bouchon rouge, j'ai pas compris qu'est-ce qui sert. Est-ce que c'est que pour ici, ou on peut le mettre sur l'autre? On va vérifier tout étape par étape les amis. Voilà, une fois que tout est tiré, je prends bouchon. Alors ça c'était un bouchon les amis. Vous voyez comment c'est foutu. Donc après, on prend notre mécanisme qui est celui-là. Donc bien sûr l'eau chaude vers la gauche. Donc voilà. Et vous avez 4 vis de fixation. 2 en haut et 2 en bas. Avec ce paquet là on a reçu 4 vis en plastique. À mon avis ça doit être les vis de fixation qui vont venir à cet endroit là pour les plaques de finition. Et on a que d'autres 4 vis en laiton, c'est des vis de 2 cm. Et ça, ces vis là, ils se servent avec la clé Allen que je vous ai montré tout à l'heure. Donc une fois tout mis sur place, vérifiez bien que les vis que vous êtes en train de mettre, il ne faut pas que l'affûtage y soit trop mal positionné, parce que si il est vraiment mal positionné, là ça risque de péter le filetage à l'intérieur et ça va pas tenir, donc vous allez être obligé de tout ouvrir. Donc là je vais faire tout étape par étape, je serre petit à petit. Une fois que j'arrive au bout, je sens que j'ai serré légèrement, je reprends les autres directions et je les serre de même façon. Petit à petit, une fois que ça se serre, et après je vais revenir par là où j'ai commencé avec le premier vis, je vais le serrer au fond. Donc une fois tous les 4 vis ils sont légèrement serrés, je reviens vers le premier, je le serre. Alors le deuxième en contre-direction, je le mets la clé, je le serre. Pareil, je reviens sur le troisième, je le mets, je le serre. Et le quatrième, je mets la clé, je le serre. Pourquoi il faut faire dans cette direction-là? Parce que le joint à l'intérieur, joint caoutchouc, elle est faite de même façon. Donc il faut refaire une vérification. Voilà, comme c'est une robinetterie encastrée, il faut juste faire attention, ne pas abîmer les vis, comme je vous ai dit, sinon ça risque de fuir dans le mur. Une fois serré et posé les amis, après j'ai la cache de mitigeur. Yes, c'est un mitigeur encastré, donc il vient avec un cache spécial. Donc ici vous avez un joint tout autour, vous le respectez, hein, surtout ce joint là parce qu'il est très gentil. Si vous devenez un petit peu sévère avec ce joint là, ça risque de péter. Donc il faut juste retirer cette partie là proprement. Voilà. Une fois tiré, il faut le prendre dans cette direction là et il faut adapter à la fixation qui vient, la fixation qui est existante à l'intérieur. Donc moi j'avais fait exprès de m'arranger avec le carreleur
qu'il me fasse un truc pour qu'il soit jouable. Donc là, comme vous pouvez remarquer, bah, je peux couper et je peux très bien faire silicone autour. Je peux faire silicone et aussi je vais mettre ça parce que là, si vous voyez, il y a le joint blanc qui dépasse légèrement côté à l'extérieur. Donc, ne surtout pas tromper dans la sens. Le sens, là, on met le cache, c'est toujours vers le bas. Donc, après, si le robinetterie elle est légèrement décalée au niveau dans le niveau, là, vous pouvez voir très bien que vous avez toujours des moyens de faire attraper parce que sur chaque côté, vous avez deux fixations. Côté à droite, deux en haut, deux bas, gauche pareil, deux en haut, deux bas. Donc vous pouvez attraper niveau toujours dans tous les cas. Donc là les amis, c'est parti, je vais couper proprement tout autour. Et après, je vais venir installer la fixation et après on va mettre la cache au-dessus. Juste une chose avant de partir les amis, une fois que vous avez mis le cache, n'oubliez pas de faire vérification d'eau, si ça fonctionne. Et surtout ici, parce que là, cette partie-là, elle va être encastrée, donc ça risque de fuir à tout moment. Donc il faut surtout ça vérifier les amis. Moi de mon côté, tout est bon, donc call c'est bien à droite, voilà, comme vous le voyez. Et chaud avec le trace rouge, c'est bien à gauche. Donc les amis, là c'est parti la préparation de coupe. Coupez toujours à ras de carrelage. Donc là, j'ai deux choix, les amis. Je peux très bien me faire le silicone tout autour et aussi rajouter le cache que j'ai là-dessus, à cet endroit-là. À la base, elle vient se raccorder comme ça. Vous voyez, dès que je vais le serrer, voilà. Il va attraper contre le carrelage. Donc à la base, l'eau il passe pas, mais bon, moi par sécurité, je vais faire le silicone, les amis. Donc une fois que le silicone est fait les amis, préparez votre cache et les 4 fixations vis qui viennent avec les têtes plats. Voilà, ça on peut le faire avec un tournevis plat les amis. Il y a un des plus grands avantages de ces vis plastiques, c'est que si vous êtes trop près, vous pouvez à tout moment couper les vis. Comme c'est en plastique, donc les filetage ils vont pas se toucher énormément par rapport aux vis en laiton. Donc là les amis, c'est parti complètement. Regardez, il s'adapte contre le mur, donc il n'y a plus qu'à faire le dernier serrage. Et voilà, c'est adapté. Donc une fois tout est serré, les amis, là on prend le cache et on vient s'adapter. Mettez légèrement un peu de graisse ou du colmate pour qu'il soit étanche. Voilà. Une fois que c'est fait, après vous n'avez plus qu'à prendre le cache de face. Voilà, comme je l'ai dit, le trou vers le bas, pareil. Donc, surtout pas tromper dans la sens. Mettez un peu de graisse ou bien un produit voilà, qui peut glisser. Donc, vous n'avez plus qu'à forcer. Une fois forcé bien comme il faut les amis, vous verrez qu'il y a un tout petit écart. Même s'il y a un écart, c'est pas la peine de s'inquiéter parce qu'à l'intérieur, il y a déjà un joint. Donc vérifiez bien votre niveau. Moi au niveau, ça va, je suis bien. Après, comme j'ai douché avec les mains sales, donc il faudra juste passer un petit coup de chiffon. Faire un petit coup de nettoyage pour éviter de laisser les traces. Donc là c'est propre. Après, bon, je vais demander le client, si le client est vous. On va faire un coup de joint silicone, mais à la base, c'est pas nécessaire. Donc, là, j'ai mon poignet de hanche greuet qui vient s'adapter ici. Donc, vous regardez, j'ai un trou qui va vers le bas. Donc, dans ce sens-là, on va y arriver. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre la clé Allen par le bas, la clé Allen qui est fournie avec. Et puis, on n'a plus qu'à serrer et puis c'est fini. Voilà. Après, ça va tourner comme ça. Gauche l'eau chaude, à droite l'eau froide. Et quand on va ouvrir vers le haut, voilà, ça va faire l'eau.
Génial les amis.